Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est du coup la deuxième vidéo depuis mon retour sur YouTube, voilà. Et aujourd'hui je voulais qu'on s'intéresse à une thématique qui me concerne, voilà. Cette thématique là c'est les spé-arts. Donc du coup j'en ai une dans ma scolarité actuellement, je vais rentrer en terminale. Pour ceux qui ne savent pas, avec les spé, SVT et musique et l'option DGEMC, droit et grands enjeux du monde contemporain, en septembre. Et donc je voulais vous parler un peu de cette spé musique, spé qui est peu connue, voilà, qui est assez connue mais assez avec beaucoup de préjugés, en mode c'est trop facile, vous faites rien, vous tapez sur des tambours pendant la journée, etc. Et du coup je voulais en fait vous parler de ces spé là parce que c'est des spé peu connus, mais du coup en l'occurrence la spé musique dans ma catégorie à moi. Donc du coup let's go. Donc m'en voulez pas si j'ai des notes, c'est-à-dire mon carnet de notes et mon iPad, vous allez voir, vous allez vite comprendre dans la vidéo à quoi ça va me servir. Pas du tout pour vous faire écouter des créations, mais juste pour m'aider moi. Donc voilà. Du coup, cette vidéo sera découpée en, on va dire, peut-être 3 chapitres. Une partie très, on va dire, niveau programme et ce qui est écrit dans les codes de ce que ont les professeurs et comment c'est expliqué sur internet. Une partie un peu plus axée sur comment ça se passe dans mon lycée à moi, qu'est-ce qu'on fait vraiment dans mon lycée, et voilà. Et en troisième partie, un peu plus pourquoi les raisons de mon choix, qu'est-ce que je compte faire plus tard avec ces spé là, et quels sont les potentiels débouchés avec cette spé là. Du coup, on commence tout de suite. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 6 spé arts. Alors moi, j'en ai trouvé que 5, mais sur internet, ils disent qu'il y en a 6. Alors je sais pas la sixième ce que c'est, sachant que moi j'en ai trouvé 5, donc il y a le théâtre, le cinéma, l'art plastique, la danse et la musique. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur la musique. Dans mon lycée personnellement il y a musique, art plastique, danse, il n'y a pas cinéma ni théâtre, donc voilà. L'enjeu c'est de développer une culture musicale large et approfondie, donc ça veut dire quoi? Ça veut juste pouvoir avoir une culture musicale large et approfondie. En fait, je viens de me répéter, ça sert à rien ce que je viens de dire, mais bon voilà. Bref, vous avez compris que c'est juste un moment pour connaître plein de styles différents de musique, de genres différents, c'est pas la même chose. Et en fait, de tout simplement avoir une culture générale en fait beaucoup plus développée dans le sens musical. Au programme, donc il y a de la pratique, notamment des projets musicaux. Donc généralement, il y a 2 ou 3, non, généralement, mon lycée c'est quoi, 1 ou 2 projets musicaux par trimestre, ou 3 grand maximum. Oui, c'est peu, mais on travaille tellement que franchement, limite, des fois, c'est un peu trop. Donc, voilà. Des travaux en groupe, il faut savoir que la société musique, c'est vraiment une spé où on travaille énormément en groupe. Pourquoi? Parce que la musique, c'est bien de le faire seul, mais c'est encore mieux de la faire en groupe. Et donc, on est généralement beaucoup en groupe et à faire des travaux de groupe pour que tout simplement la musique soit beaucoup plus belle et que ça soit beaucoup plus harmonieux. Ensuite, il y a des présentations de travaux devant un public, donc notamment par exemple des concerts. Alors ça peut être manifesté sous tout plein de formes différentes. Pour notre part, c'est des concerts et donc du coup, il y a un concert dans mon lycée avant chaque vacances, donc avant les vacances de Noël, avant les vacances de la Toussaint, avant les vacances de Pâques, avant les vacances d'hiver et avant les grandes vacances. Donc du coup, voilà, ça fait à peu près 5 concerts par an. Ouais, c'est ça, 5 concerts par an. Donc c'est déjà pas mal. L'objectif c'est de développer une maîtrise critique des connaissances et compétences pour pratiquer la musique, donc comme l'écriture, le fait de jouer, la façon de jouer, la musicalité, plein de choses comme ça qui sont assez importantes pour faire de la musique en fait et justement amener ça de façon avec un autre œil que l'on pourrait avoir nous en tant que simple étudiant. Ensuite, il y a la méthode d'analyse rigoureuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, en spécialité musique et même peut-être en option, on va être amené à faire des commentaires d'écoute, des commentaires comparés et des analyses d'écoute tout simplement. Et en fait, par exemple, commentaires comparés, vous allez avoir 2 œuvres qui se ressemblent mais qui pourtant ont des différences. Va falloir trouver ces différences-là pour ensuite faire un commentaire comparé. Les commentaires d'écoute, je dis commentaires composés mais ça n'existe pas, c'est commentaires d'écoute. Les commentaires d'écoute, c'est tout simplement une écoute.
prend des notes sur ce qu'on entend. Donc en fait on a une fiche, enfin moi j'ai reçu une fiche avec donc il y a le temps, non l'espace, le rythme, enfin le temps, la forme. Il y en a un quatrième et un cinquième, je vous les mettrai là de côté, voilà. C'est les vacances les gars, j'ai le droit d'oublier les choses aussi que je fais, ok. Et donc du coup voilà, c'est pour avoir vraiment une méthode ancrée, et comme un peu le commentaire au bac de français ou la disserte, ou même en philo, bah, c'est vraiment des méthodes qui sont propres à chaque matière. Je vais juste vous décaler un tout petit peu parce que j'ai l'impression d'être pas du tout dans le centre de l'axe de la caméra, donc voilà, pof quoi. Ensuite, aussi, on va apprendre les repères chronologiques de l'histoire de la musique et de l'art. Donc du coup, il y a différentes périodes dans la musique, différentes périodes dans l'histoire de l'art. Et du coup, en fait, on va les apprendre tout simplement parce que c'est important pour notre culture générale de savoir ça. Donc du coup, voilà. Et ensuite, développer une écoute passive et active. L'écoute passive, je la définirais comme une écoute, comme on écoute de la musique dans le bus, chez soi, etc. C'est Pardon, c'est de la musique en mode bah, tu écoutes juste et tu chantes par exemple avec, ou voilà, tu danses, tu fais un truc. Alors que la musique, l'écoute active, c'est plutôt une écoute dans le sens bah, tu te concentres sur les détails, tu prends des notes, tu fais attention à certaines choses. Par exemple, tu vas te concentrer sur la langue dans laquelle c'est chanté. Si c'est une musique classique, c'est un peu plus difficile des fois à savoir que les musiques contemporaines de nos jours, ou en mode on sait si c'est chanté en anglais ou en allemand ou en français. Donc voilà, c'est ça l'écoute passive et active. Maintenant on passe... Ah non, on va pas passer tout de suite, on va juste passer au fait qu'il y a l'option et l'aspect musique. L'option, ça peut être de la seconde à la terminale. L'aspect, c'est de la première à la terminale, mais ça je pense que vous le savez déjà tous. La seule petite chose sur laquelle j'ai pas me prononcer aujourd'hui, c'est comment c'est fait au bac. J'ai mes idées, enfin j'ai mon point de vue, mes idées non, c'est pas moi qui fais le bac, c'est juste comment dire, je sais ce que c'est, mais j'ai pas à me tromper. Donc du coup je sais normalement qu'il y a un oral, donc du coup c'est un projet musical qu'on présente devant un jury, et il y a un écrit, mais je sais plus s'il y a 3 épreuves écrites ou 2 épreuves écrites. Mais normalement il y a un commentaire composé, un commentaire d'écoute, putain j'y arrivais, un commentaire comparé et normalement peut-être une analyse de texte, mais je suis pas sûre, donc à vérifier. Ensuite du coup maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo du coup, qui est comment ça se passe en fait dans mon lycée à moi, qu'est-ce que c'est le programme, etc. Donc déjà il faut savoir qu'en seconde, dans mon lycée, c'est un enseignement optionnel de 3 heures par semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait je trouve que ça va, ça passe assez vite. Et donc du coup dedans, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait de la pratique vocale et instrumentale collective, donc en groupe. Donc voilà, c'est pas individuel, c'est vraiment en groupe, comme je vous l'ai dit avant. On écoute, on analyse des œuvres musicales de tout style, donc ça peut totalement être du baroque, comme du classique, comme du moderne, comme du contemporain, comme du Moyen-Âge, vraiment tous les styles et tous les genres du coup. Ah non, en fait, je me suis trompée, genre c'est pas ça, genre c'est classique. Je crois que genre c'est classique et style c'est genre hard rock. Non, hard rock c'est un genre. Bref, les gars, c'est compliqué ces histoires de genre et style, vous m'avez capté. Faut savoir que dans mon lycée, la pratique personnelle d'un instrument ou du chant est pas obligatoire. C'est préférable, mais surtout les qualités qui sont vraiment bonnes à avoir, si vous voulez faire ça, c'est de la motivation et de la curiosité, et surtout bah, quand même qu'on aime la musique, quoi, parce que si vous vous en foutez complètement que vous faites ça, il n'y a aucun intérêt à aller faire de l'option musique, à part vous dégoûter de la musique encore plus. Et enfin, il y a des échanges, des partages, des débats autour d'œuvres musicales. Au lieu de dire juste j'aime pas cette œuvre-là, bah, pourquoi tu l'aimes pas, qu'est-ce qui te plaît pas dans cette œuvre-là, et si t'aimes, bah, au contraire, qu'est-ce que tu aimes dans cette œuvre-là. Des fois, il y a des œuvres un peu polémiques, parce que bah, des fois, on parle de choses, d'œuvres qui ont été faites par rapport à un certain événement. Donc du coup, voilà, c'est super cool. Du coup, pour en revenir au fait que la pratique personnelle est préférable mais pas obligatoire, c'est tout simplement pour ouvrir cette porte à tout le monde, parce que sinon personne oserait faire. Moi j'ai une amie par exemple qui chante très bien, qui a fait un peu de flûte traversière pendant son enfance, mais qui n'a jamais vraiment fait d'instrument ni pris de cours de chant. Mais pourtant elle adore ça, alors que bah, moi je suis inscrite dans une école de musique, je fais de la flûte traversière depuis bientôt 9 ans.
Mais voilà, du coup ça prouve en fait une égalité et quelque part que tout le monde est capable de le faire. Ensuite, en première et terminale, du coup, en première, l'enseignement et terminale, l'enseignement optionnel reste de 3 heures hebdomadaires. C'est les mêmes compétences qu'en seconde, sauf qu'en plus, on fait des recherches documentaires et des présentations orales. Donc, mes chutes, des PowerPoint ou des PowerPoint, des recherches sur, par exemple, juste un compositeur, une musique en particulier ou autre. Et on développe des compétences transposables au-delà de la musique. Donc par exemple, ce qui est entendu par là, c'est la créativité, donc proposer des choses, la prise de risque, parce que en fait en vrai, il y a des fois des grosses prises de risque qu'on prend, vraiment, il y a des choses, voilà. La maîtrise de soi, c'est le self-control, c'est la gestion du stress, c'est le comment aller au-delà de la peur, on va dire, limite, parce que des fois on est tellement timide, c'est mon cas d'ailleurs, je parle de moi en fait là, qu'en fait on n'ose pas faire certaines choses. Pour vous dire, ça fait 2 ans que je fais de la musique au lycée. En 2 ans je n'ai jamais chanté une seule chanson seule, j'ai jamais été une seule fois seule sur scène parce que j'ai peur de me planter. Voilà. La rigueur et la concentration. Pourquoi la rigueur? Parce que la musique c'est quelque chose d'assez difficile, d'assez complexe. Il faut être rigoureux et il faut être concentré, parce que si on n'est pas concentré on n'arrive à rien, et si ça part dans tous les sens, et on n'arrive à rien. On peut être drôle, on peut avoir, la musique c'est drôle, c'est voilà, on peut être voilà, on peut rire, on fait des blagues et tout ça, mais il faut aussi être sérieux à la fois, mais ça c'est dans toutes les matières. Des qualités expressives. Pour le coup, des fois, ça se rapproche un peu, je trouve, la musique des fois du théâtre. Et je me demande pourquoi des fois on fait pas des cours de théâtre, d'expression scénique du moins. Parce que, en fait, des fois, il faut savoir jouer en fait un personnage. Et il faut, comme le dit beaucoup de personnes, il faut prendre la personne qu'on est, enlever le manteau qu'on porte tous les jours, le mettre au placard et le reprendre à la sortie du cours. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est mon prof de musique qui me le dit, qui me le répète depuis 9 ans. Et c'est vrai, parce que en fait, faut avoir cette capacité-là. Et franchement, toutes les personnes qui ont cette capacité-là, mais bravo à vous, parce que c'est pas mon cas encore, de sauter la carapace et de la reprendre une fois après, parce que je suis quelqu'un d'assez sensible, je suis quelqu'un d'assez stressé, d'assez angoissé, d'assez peureuse, d'assez ouais, un peu tout, des trucs qui sont pas bien, mais du coup voilà. La méthodologie, donc ça c'est tout ce que je vous ai dit avant, donc tout ce qui est comment rien que s'organiser au travail, du coup les analyses, comment s'organiser dans son analyse, etc. Les profs sont là pour vous donner des tips, mais c'est aussi à vous après de faire votre tambouille et de réussir à avancer vous-même par vous-même seul. Et enfin la problématisation, donc ça c'est trouver une problématique au thème qu'on est en train de faire. Et ensuite la spécialité de musique, du coup ça c'est 4 heures en première et 6 heures en terminale. Voilà, donc c'est ce que je vais faire du coup. Donc là on a les mêmes compétences qu'en option musique, sauf qu'il y a des trucs en plus, toujours encore les gars. Développer son autonomie musicale. Donc l'autonomie musicale, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, je sais pas, vous avez une partition, on va dire, de piano. Allez. Je n'ai aucune compétence en piano. Je sais jouer du piano, je connais les notes, je sais jouer des trucs à la main droite vite fait, un petit peu la main gauche vite fait, mais je peux pas clairement jouer le truc de Debussy ou Rachmaninoff, clairement pas. On est clairement pas de là, quoi. Je vous mettrai des extraits d'ailleurs si c'est libre de droit, parce que peut-être que vous comprenez pas ce que je veux dire. Mais en gros l'autonomie musicale, c'est par exemple si on a une partition un petit peu compliquée et qu'on n'arrive pas à la faire en cours et qu'on n'a pas tellement le temps de la travailler en cours, c'est de se dire bon voilà, maintenant je suis chez moi, j'ai 10 minutes, bon qu'est-ce que je fais? Je prends ce que j'ai sous la main et puis je commence à déchiffrer. Le but c'est pas d'acheter un piano ou de faire quoi que ce soit. Moi j'ai un synthétiseur, mais c'est parce que c'était mon kiff pendant le confinement. Rien que de lire les notes, on apprend la lecture de notes. Moi j'ai des avances, parce que j'ai fait du solfège, donc forcément j'ai un petit peu plus que les autres, mais je suis épatée de mes potes qui ont fait musique avec moi et qui en fait savent lire limite une partition et qui connaissent les notes, alors que en fait ils ont jamais fait de solfège. Et moi je me suis tapé 9 ans de solfège les gars, et maintenant j'ai arrêté. 9 ans de solfège pour qu'en fait au final il y ait quelqu'un qui n'ait jamais fait de solfège, qui arrive à mieux lire les notes des fois que moi. Donc c'est ça un peu l'autonomie musicale, ou même quand on est en cours, se mettre à part et travailler un peu sa partition, c'est ça l'autonomie musicale. Identifier les relations qu'entretiennent la musique avec d'autres domaines.
Donc ça c'est surtout lié par exemple au grand aura, donc par exemple la musique, qu'est-ce qu'elle a à voir par exemple avec la physique-chimie, les ondes généralement, qu'est-ce qu'elle a à voir avec la SVT, la gestion du stress, la diminution du stress quand on fait de la musique, l'apaisement, etc. Les maths par rapport au ton, au demi-ton, et d'autres matières comme ça, l'histoire avec tout ce qui est histoire de l'art, l'histoire de la musique dans la vie de tous les jours, etc. Rédiger de façon claire et ordonner les commentaires d'écoute. Donc ça c'est ce que je vous disais avant, donc avec des paragraphes et une introduction, une petite conclusion, et voilà. Faire usage de la partition. Alors ça peut faire peur à certaines personnes on te met une partition et vas-y tu déchiffres, tu fais, tu machin, tu ouh. Non, c'est pas ça du tout. On est accompagné, bien sûr moi moins parce que je sais lire une partition. Mais par exemple des potes à moi, on prend une partition, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, En fait c'est du solfège mais amené différemment et amené beaucoup mieux que des cours de solfège je trouve. Et moi des fois ça me fait marrer parce que je me dis mais en fait pourquoi les cours de solfège ils sont pas comme ça, parce que ça serait tellement mieux d'apprendre la musique comme ça aux enfants, aux ados qui apprennent la musique dans des écoles de musique ou des conservatoires, que de l'apprendre par juste genre un cahier, des exercices et puis tu te démerdes. Enfin moi ça a été mon cas comme ça. Je pense que c'est pas le cas partout et encore je fais pas je fais un peu une généralité parce que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, j'ai jamais été mettre les pieds ailleurs, mais je pense que ça doit être autrement et j'espère que c'est autrement. Mais du coup voilà. Et ensuite la fin c'est situer sa pratique, ses goûts musicaux, affiner son projet d'études supérieures. Alors ça je pense que c'est quasiment dans toutes les matières, mais c'est voilà, savoir où on se situe, qu'est-ce qu'on préfère un peu plus. Moi j'ai découvert un engouement pour la musique classique que je ne connaissais pas avant, j'aime beaucoup la musique classique, des fois j'écoute ça le matin. J'ai découvert la technique, bon ça c'est ma pote, mais j'ai découvert pas la technique, mystérieux, la techno, la musique techno, et en fait je trouve ça super, j'adore ça la techno. Enfin il y a plein de trucs comme ça. Et donc du coup voilà. Et du coup voilà, c'est tout pour ce qui se passe dans mon lycée. Ensuite maintenant on arrive à la troisième partie les gars de cette vidéo, on enchaîne, on y va, on y va, on y va. Donc du coup cette troisième partie de vidéo va s'intéresser du coup à pourquoi j'ai choisi l'aspect musique, qu'est-ce qui m'a envie de donner, qu'est-ce qui m'a envie de donner ce choix, ça veut rien dire. Pourquoi en fait, tout simplement pourquoi. En fait il faut savoir que du coup voilà ça se complétait avec ma pratique de la musique à côté. Je fais de la musique depuis bientôt 9 ans, je suis dans 2 harmonies. Je me dis en vrai ça peut être cool de voir comment ça se passe ailleurs et ça peut être un vrai moyen de dépasser ma timidité et de prendre encore plus confiance en moi que ce que je n'ai déjà grâce à d'autres expériences que j'ai vécues avant, mais que je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne YouTube. J'attends encore un peu. Mais du coup, en fait, ça m'a permis, surtout cette année, parce que j'ai changé de prof de musique et que j'aime beaucoup mon prof de musique de cette année et qui de l'année prochaine aussi, c'est que j'ai un prof qui nous pousse toujours à aller vers le haut et à dépasser nos limites et à vraiment nous pousser vers là où il nous aimerait voir et où il nous aimerait voir rayonner. Je sais que moi je suis assez timide sur ma pratique, je m'impose pas trop. C'est bizarre parce que en fait je parle à ma caméra, j'ai l'impression que je m'impose beaucoup trop, mais vraiment vous me voyez dans la vraie vie avec mon instrument en main, je m'impose quasiment pas. Et j'ai toujours peur de me tromper, alors je me dis mais t'es là pour apprendre, c'est normal, l'erreur est humaine, tout le monde se trompe, il y en a d'autres qui se trompent, donc t'as le droit de te tromper aussi. Mais ouais j'ai du mal avec ça et l'aspect musique en général a réussi à me faire un peu dépasser ça. Et j'arrive à oser des choses, par exemple je sais improviser, ce que je ne savais absolument pas faire avant. Et j'ai appris à improviser et je kiffe improviser, c'est des choses que j'adore. J'ai appris plein d'autres choses aussi, mais il y a surtout eu ça, ce dépassement de soi et de se dire c'est pas grave si on se loupe, c'est pas grave si on merde, c'est pas grave si ça marche pas. Il y a toujours une autre façon de rebondir derrière. Et c'est vraiment cool d'avoir un prof qui nous fait confiance comme ça et qui nous permet de pousser vers le haut. Je sais pas si c'est parce que ce prof est très jeune et que du coup on a peut-être un peu plus la facilité de lui faire confiance, ou si c'est tout simplement parce qu'il adore ce qu'il fait et que ça se voit qu'il est passionné par ce qu'il fait, mais en tout cas c'est comme ça que je le vis. Et en vrai, même mon prof a vu de musique, enfin tout le monde voit en fait, c'est pas que lui, mais beaucoup de personnes voient que je m'épanouis un peu plus dans la musique
et que bah, rien que quand je vois mes remarques de bulletins, les gars, mais je me dis, mais let's go. Il y avait écrit au deuxième trimestre que j'avais des choses à apprendre au terminal. Allez les gars, c'est Bibi. Il est très content de ma pratique instrumentale parce qu'il trouve que je déchiffre très bien. Là, je vous parle de trucs, les gars, mais en fait, on s'éloigne totalement du côté spé musique, on va totalement du côté musique, en fait. Mais en vrai, c'est des choses importantes à dire parce que, bah, ne croyez pas que l'aspect musique c'est fait, ou l'option musique c'est fait que pour des personnes qui sont musiciens, qui sont allés au conservatoire, qui ont bac plus 18 en musique. Pas du tout. Vraiment, même si vous savez juste faire jouer au clair de la lune au piano et que vous aimez la musique, mais foncez, c'est fait pour vous vraiment si vous aimez la musique à fond, à fond, à fond. C'est vraiment une spé et une option qui vous apporte tellement dans votre vie, autant du côté musical, mais aussi du côté bah, de savoir tout simplement s'exprimer à l'oral sans avoir forcément peur, de gérer son trac, de gérer son stress, de faire plein de choses, de réussir à se canaliser sur un moment T dans une vie. Et aussi par exemple parler mais sans s'user la voix. Moi je sais que maintenant quand je parle ou même quand je dois appeler quelqu'un dans la rue, bah, je me défonce jamais la voix parce qu'en fait on apprend à faire ça, on apprend à soutenir nos paroles, à soutenir notre voix. Et en fait c'est vraiment très dur quand on est timide parce qu'on a tendance à genre parler tout doucement comme ça. Mais du coup non, il faut s'imposer et il faut savoir être là quand il faut être là. Je sais que c'est difficile mais je peux vous jurer que vous allez y arriver. Du coup, voilà. Et enfin, la dernière partie de cette vidéo, du coup, c'est... Qu'est-ce que... Oh putain, j'ai bugué. Qu'est-ce que je vais faire après, du coup, le bac en terminale avec, du coup, cette spé-là et l'aspect SVT. Alors, dans l'idée, j'aurais aimé... Enfin, j'aimerais, du moins, du coup, faire soit une licence de musicologie, soit une licence de sciences de l'éducation, pour soit faire, du coup, professeur des écoles, soit faire professeur de musique en collège et lycée. Donc du coup voilà, donc ça sera encore un truc assez axé de musique, mais du coup un peu différemment. Du coup voilà. Du coup je crois que j'ai fait le tour, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires si jamais vous voulez faire peut-être une petite FAQ là-dessus, ou si vous voulez tout simplement avoir plus d'informations. Il n'y a aucun problème, je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. Première chose que je fais de ma pub, n'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir vos notifications. Les gars, ça y est, c'est mon grand retour sur YouTube. On fait ici, on applaudit. Ça fait déjà la deuxième vidéo, mais c'est pas grave. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao!